j'ai parlé à mon pasteur, parce que j'ai un pasteur, frère Abou, et je lui ai demandé la permission de demander à frère Yannick, qui est pasteur lui aussi à Montréal, de venir et nous apporter la parole de Dieu. Elle a dit, bien sûr, frère. Alors, on va demander au frère Yannick de venir et de prêcher avec toute la liberté que Dieu lui donne, sans faveur ni prêche l'évangile. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère Vincent et sœur Alexandra. Amen. Je pense que c'est la première fois que je prêche dans une église, le premier service. Oui. Je ne me rappelle pas si j'ai déjà fait. C'est la... Ça veut dire que je vais noter Granby pour longtemps dans ma mémoire. Amen. Donc, bienvenue, merci beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup le frère Vincent. Amen. Magnifique. J'apporte la joie beaucoup à l'église de l'Est. J'aime bien. Je ne sais pas comment ils font. Parce que les gens disent souvent qu'ils ne savent pas comment je fais. Mais moi, je suis quand même. Je suis jeune. Je ne dis pas qu'ils sont vieux, amen. Mais moi, je ne sais pas comment ils font. Et ils font Montréal, Granby, constamment. Tous les services, conférences, 1 heure. Et les gens, on ne faut pas être impressionné par les choses. Il faut être impressionné par ceux qui ont plus d'âge que nous autres et qui arrivent à faire ce qu'ils font. Ça prend beaucoup. Moi, ça m'encourage beaucoup. Des fois, vous cherchez la motivation dans les plus jeunes. Moi, je cherche la motivation chez eux. Quand je les regarde, les gens savent pas, mais ça m'encourage beaucoup. Je dis, Seigneur, je n'ai pas le droit de faire moins que ça. Parce qu'ils vous en font. Je sais qu'à un moment, avant qu'ils ne fassent le service ici à Granby, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils faisaient 3 services. Ils étaient à l'Est, ils étaient à Saint-Laurent, et ils étaient encore à Saint-Laurent le soir. Et maintenant, il y a une œuvre, donc il faut qu'ils soient plus souvent. Et je sais ce que ça prend. Tout à l'heure, j'ai même négocié pour pouvoir les aider, pour aller chercher du monde, mais monsieur, le frère Vincent Roger, il ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas me fatiguer. Mais en fait, c'est ce que l'on fait à Montréal. Et je sais que ce n'est pas parce qu'il allait chercher les gens, il faut être patient. Il faut être patient, et il faut être patient. C'est pas évident. Amen. Donc on est content. Si on peut élever le nom du Seigneur. Déjà une église multiculturelle. On a toutes les nationalités. On a Congo, on a Colombie, on a Mexique, on a Haïti. Amen. 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 Alléluia. Qui vient d'Haïti? La sœur Guerrero. C'est les créoles. Amen. Alléluia. C'est bon ça. On a une église multiculturelle. Amen. Alléluia. On va donc passer à la parole. On va lire Philippiens, chapitre 3. Verset 14 à 12. Je lis au nom de Jésus. Si vous l'avez dit Amen. Amen. Vous n'avez pas dit Jerry. 3, 14. Oui, Philippiens chapitre 3, verset 14 à 18. Alléluia. Mais ce que je fais, c'est qu'oubliant les choses qui sont derrière moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant ce sentiment même. Si vous pensez autrement, Dieu vous fera connaître ce qu'il en est. Cependant, suivons la même règle dans les choses à la connaissance desquelles nous sommes parvenus et soyons unis ensemble. Regarde ton voisin, dit soyons unis ensemble. Soyons unis. Soyons unis. Amen. Soyez tous mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui ont une telle conduite que je vous ai dit souvent,
et que je vous dis encore maintenant en pleurant qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Amen. Donc, je vais prêcher sur un message, un sujet que j'ai déjà partagé à Montréal deux fois, je pense. Je l'intitule Sauvetage à haute mer. Si le frère Vincent peut prier. Amen. Inclinons les têtes, nos têtes. Précieux Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tu vis éternellement, Seigneur Jésus. Et Père éternel, ta parole a autant d'efficacité que quand tu étais toi-même, Seigneur Jésus, dans le corps de chair, Seigneur, pour venir nous sauver, Père. Oh Seigneur, oui, Seigneur, notre frère Yannick, Seigneur Dieu, d'une onction, Seigneur, à laquelle la parole qui sera prêchée aura de l'effet dans notre vie, Seigneur, qui va nous transporter, qui va nous transformer, Seigneur. Oh Père éternel, ce soir, donne-nous un cœur disposé, un cœur prêt, Seigneur, à te recevoir et à accepter, Seigneur, à obéir à ta parole, Seigneur. Oh Père éternel, bénis-le, fortifie-le et donne-lui tout ce dont il a besoin afin que nos âmes s'élèvent en toi, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, pourquoi je parle de sauvetage? C'est parce que nous avons remarqué que dans le monde, on sait que le taux de naissance continue d'augmenter. Bien qu'il y ait des gens qui croient à l'avortement, la naissance continue d'augmenter le monde. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que nous sommes 8 milliards aujourd'hui sur la Terre. 8 milliards. Facilement, voilà. Mais ces 8 milliards, quand tu regardes le pourcentage de personnes qui viennent naître, il n'y en a pas beaucoup. Certes, il y a un réveil. Quand on parle de réveil, c'est parce que quand tu regardes le pourcentage de personnes qui venaient à Dieu, il y a dans les années 20, il y a 20 ans de cela, ou il y a 10 ans de cela, le pourcentage augmente. Mais quand même, par rapport au taux de natalité, je ne sais pas si vous me suivez, par rapport à la population entière, il y a toujours plus de monde qui ne croit pas en Dieu que de monde qui croit en Dieu. Ou disons, il y a toujours plus de monde qui ne croit pas en la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de religions. Si on parle de question de religion, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais quel Dieu? Et nous savons, comme le frère Vincent l'a dit, que notre Dieu c'est Jésus. Nous Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. parlons des gens qui croient en Jésus. Amen. Et qui appliquent tous les enseignements de Jésus. Amen. Donc, je sais que dans les pays latino, ils sont unis. En Colombie, au Brésil, au Mexique, ils ont beaucoup d'églises, beaucoup d'églises apostoliques. Et ce n'est pas un hasard que dans tout le Canada, le frère Vincent n'a pas pu trouver l'église. Il a dû aller en Colombie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu as Dieu, les gens vont chez toi pour avoir la bénédiction. Amen. Donc nous devons faire la même chose ici au Québec. Les gens viennent chez nous pour avoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Mais nous avons un problème. Le Québec est la région la moins évangélisée en Amérique du Nord. Quand tu parles de Dieu à un Québécois, une Québécoise, ou à quelqu'un, même à certains immigrants ici, ils te regardent comme ça. On pense que tu n'es pas normal. Pourtant, va au Cameroun, va au Gabon, va en Afrique, va en Haïti. Quand on parle de Dieu, c'est correct. C'est maintenant appliquer la parole de Dieu qui est un livre, qui est un combat. Ici, on n'est même pas au cas d'appliquer, on est au cas de parler de Dieu. Amen. Amen. Ça montre à quel point le diable, l'ennemi a travaillé pour éliminer la connaissance de Dieu ici, pour éloigner ce peuple de Dieu. Mais nous devons faire quelque chose. Amen. C'est pour ça que ici, aujourd'hui, au Québec, environ 65% des gens pensent que Dieu existe. Donc ils croient qu'il y a un Dieu. Amen. Quelqu'un qui est tout puissant, qui est plus fort que tout. Mais on a 4 à 5% de gens seulement qui se disent pratiquants. Mais dans les 4 à 5%, la majorité sont catholiques. On a juste 1% qui sont évangéliques. C'est-à-dire qui croient de plus en plus en Jésus-Christ comme Dieu. Et maintenant, quand on parle des apostoliques, c'est 0.00. Mettons que nous tous, nous fussions apostoliques ici. Nous sommes environ une vingtaine.
Amen. Amen. Et nous avons la vérité. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et nous croyons à la vérité. Amen. Amen, amen. Si on divise la vingtaine de personnes par la population de Granby, la population de Granby environ quoi 70 000. Je pense qu'en 2000, le dernier recensement en 2001, c'était 68 000. Donc, si on divise 20 par 70 000, ça fait 0,00. Vous voyez pourquoi Dieu a fait confiance au frère et ça. Amen. Alléluia. La sœur Alessandra a encore beaucoup d'heures d'intercession qui l'attendent. Amen. Mais Dieu va vous donner la Amen, amen. Dieu va vous donner la santé, Dieu va vous donner la forme, Dieu va vous donner la Alléluia. Mais ça, c'est que quand tu regardes l'histoire de la vie de Granby, il y a des connotations spirituelles. Je pense que Granby, ça vient d'un suédois, un mot non suédois, grand, qui veut dire sapin. Vous avez déjà beaucoup parlé du sapin de Noël. Amen. C'est une tradition qui existe depuis longtemps. Et bail, en suédois, qui veut dire village ou hameau. Un village de sapin. Un village de Christ. Amen. Nous sommes dans le village de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais c'est pas tout. L'arrivée des premiers Canadiens français, quand on parle de premiers Canadiens français, on parle des ancêtres de nous autres Québécois. Je ne sais pas pour vous si vous n'êtes pas Québécois, moi je suis Québécois. Amen. Je parle français. Amen. Je défends la loi 101. Amen. 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 Je respecte mon premier ministre. Amen. Amen. Et je me sens Québécois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En 1830, on a eu l'arrivée des premiers Canadiens français, des ancêtres de nous autres Québécois. Mais 5 ans plus tard seulement, il y a eu la construction de la première chapelle catholique. 5 ans, c'est pas beaucoup parce qu'il y a eu déjà des groupes de croyants. Maintenant, quand on parle du catholicisme aujourd'hui, ce n'est pas le même catholicisme dans les années 1900. C'est un catholicisme très rigoureux, avec beaucoup de sanctification, dans la violence, dans la présentation, dans la croyance qu'on avorte quand un enfant. Ils étaient très très stricts. Aujourd'hui, tu vois beaucoup d'ouverture. Ce qui n'est pas bon. Donc, quand je parle d'église catholique dans le temps, je ne parle pas d'église catholique aujourd'hui. C'est pour dire qu'avant, les valeurs chrétiennes étaient vraiment conservatrices et c'était vraiment proche de la vie. Aujourd'hui, on s'en éloigne de plus en plus. Et donc, c'est pour dire que Granby originellement a une histoire très chrétienne. Granby originellement a une histoire très chrétienne. Un autre exemple. La première église anglicane, c'était 3 ans plus tard, après la première église catholique. Les anglicans qui ont aussi d'autres directions, mais qui croient toujours en Jésus-Christ. Et puis après, l'inauguration de l'hôpital Saint-Joseph a été faite en 1945. Mais vous voyez, il y a une connotation parce qu'on dit Saint-Joseph. Et on sait que Joseph a été le fils de Jacob. Et on dit Saint pour apporter le terme Saint. Mais où est cet hôpital aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? C'est lui qui s'appelle aujourd'hui le centre hospitalier de Granby. Le grand centre qui est juste à côté du chez le frère. Vincent. Il ne savait pas ça. Donc, c'est pour vous dire que le monde s'est tellement éloigné de Dieu que comme on ne voulait pas avoir de connotation spirituelle, on a changé un hôpital qui s'appelait Saint-Joseph, qui est le plus grand hôpital de Granby, en centre hospitalier. L'origine de cette ville est spirituelle. Le premier mandat de cette ville était un mandat spirituel, même pour guérir les malades. Amen. Donc, c'est à nous autres de ramener cela. C'est à nous autres de ramener ce mandat. Amen. Maintenant, quand on parle de sauvetage, le sauvetage, le dictionnaire le définit comme une action de soustraire quelqu'un de quelque chose qui le menace. C'est-à-dire que tirer quelqu'un d'une situation critique. Pour ceux qui aiment beaucoup regarder les films d'action, c'est comme toum, 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 toum. Et tu entends la musique qui va avec et puis après tu dis qu'est-ce qui va se passer. Bon, là c'est un film parce que ça a été arrangé. Mais quand on parle de sauvetage, il n'y a rien d'arrangé. Parce que si la personne n'est pas sauvée, la personne va mourir. Amen. Amen. S'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas d'action concrète pour changer le destin, pour changer la direction de la personne va mourir.
Parce qu'il faut faire quelque chose. Amen. Amen. Donc, maintenant, pourquoi alors j'ai dit parce qu'un sauvetage, il y a des sauvetages qui sont faciles. Un chien qui est pris dans une branche ou quelqu'un qui tombe dans un puits, c'est pas si. Mais les sauvetages les plus difficiles, ou ceux que les plus grands sauveteurs du monde détestent, c'est le sauvetage à l'eau de mer. Qui connaît la mer? L'eau, c'est une étendue très grande, l'eau salée. Amen. Mais pourquoi on parle de haute mer? Qui sait ce que c'est qu'une haute mer? C'est de grand bien sûr, c'est de grand bon, la haute mer, quand on parle de haute mer, c'est quand tu es dans l'eau et tu ne vois plus rien de l'autre côté. C'est quand tu regardes, tu ne vois rien, aucune île. C'est ça qu'on appelle haute mer. Et on a déjà eu des sauvetages en haute mer. Mais les sauvetages en haute mer n'ont pas pu se sauver. Le sauvetage à haute mer est le plus risqué parce qu'il faut que le bateau soit assez solide pour rester longtemps là-bas et pour sauver et pour avoir assez et de kérosène, et d'essence, et d'énergie, et de solidité pour revenir à bord. Donc, pour faire le sauvetage à haute mer, ça prend des sauveteurs expérimentés. Et voici les sauveteurs expérimentés que Dieu a programmés. Amen. C'est très difficile. Ça prend de savoir ce qu'on veut. Ça prend d'avoir une vision, ça prend d'avoir une direction. Je donne un exemple que je donne souvent. Des fois, les bébés, ils aiment beaucoup. Vous voyez le petit escalier là? Si par hasard, un moment d'inattention, le bébé commence à marcher vers l'escalier parce qu'il a échappé son jouet. Tu vas crier, tu vas courir comme si c'était. Parce que lui, il ne voit pas, il s'en va chercher son jouet, mais il ne sait pas que l'escalier, la pente est haute. Et si tu n'agis pas, si tu n'arrives pas avant, le bébé va tomber, il va se faire très mal. Il peut mourir. Alors, ça prend des mesures. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont malheureuses. Tu peux être avec un enfant ou des enfants. Et il y a une prise à tout. Tu vas lui dire, va jouer de l'autre côté. Il y a 1% de chance sur 100%, 1 sur 100 qu'il tombe sur la prise et qu'il joue avec ou qu'il ait de l'eau et que ça le brûle. Mais juste parce que tu ne veux pas qu'il prenne le risque, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies loin. C'est pour ça que si vous êtes ici, c'est pour vous dire que oui, peut-être vous cherchez Dieu. Mais vous devez chercher Dieu encore plus. Parce que si vous n'êtes pas strict dans votre recherche de Dieu, si vous n'êtes pas discipliné dans votre recherche de Dieu, vous n'allez pas être des sauveteurs expérimentés. Parce qu'on a des sauveteurs qui sont morts en mer parce qu'ils n'étaient pas expérimentés. Des fois, tu penses que tu es prêt, mais c'est Dieu qui va te dire quand tu es prêt. Alors, tu dois laisser Dieu te préparer. Parce que ce qui a fait est possible d'être fait, mais ça prend des faiseurs. Et c'est Dieu qui fait les faiseurs. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que si tu envoies quelqu'un qui n'a pas été discipliné, il n'est pas capable de le faire. Et discipliner, ça prend du temps. Ça prend des mois, ça prend des années. Amen. Amen. Donc, on va dire 1 Samuel 30. Je vais donner un exemple un peu plus concret. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Je lis. Or, quand David et ses gens arrivèrent à Tiglath le 3e jour, les Amalécites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Tiglath. Ils avaient pris Tiglath et l'avaient brûlé. Ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient et les petits et les grands, et ils n'avaient tué personne. Mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville et voici elle était brûlée et les femmes et leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en eux de force qui pleurait. Or, les 2 femmes de David avaient été aussi faites prisonnières, savoir Achinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de David. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de le lapider. Le peuple voulait lapider le pasteur. Parce qu'il y avait un problème qui n'a pas été créé par le pasteur. Car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Paraphrasons. D'abord, la Bible dit que David, il venait de guerre, si vous lisez le chapitre 29.
Il venait de la guerre. Il avait battu notre armée. Et il revenait comme tout le monde. Quand tu reviens du travail, tu veux voir tes enfants, tu veux voir ta femme, tu veux donner des câlins, tu veux manger. D'autres veulent manger les fajitas, d'autres veulent manger le riz collé, d'autres veulent manger. Amen. Et il était content. Mais ils arrivent, c'est dévasté, on les a tous pris. Mais la Bible dit qu'on n'avait tué personne parce que Dieu a le contrôle. Amen. Mais eux, ils ne savaient pas. Mais là, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que je vois le frère Vincent qui rentre du travail. Il a évangélisé, il a fait étude biblique. Il arrive à la maison. Et la sœur Alexandra est disparue. On l'a prise. Elle est où? Il ne voit rien. Il voit une autre. C'est fini. Oublie-la. Imagine le frère Vincent. Il parle déjà espagnol, mais je pense que son espagnol va sortir encore plus ce jour. Garde ça, Seigneur. Amen. Oh non. Amen. Me voy a mourir. Me voy a mourir, ça veut dire je vais mourir. Et je te prends un dueña de mi corazón. Ils ont pris la propriété de mon cœur. Ça va être chaud. Mais le frère Vincent va faire comme David. Après avoir pleuré, c'est ce que c'est chez nous. Quand tu veux pleurer, il y a des femmes que tu payes, on les appelle les pleureuses pour les deuils. Elles pleurent, tu penses que c'est son enfant, c'est quelqu'un de sa famille qui est là. Parce qu'elles sont spécialistes pour pleurer. Elle va pleurer, c'est ce qu'elle va tomber au fond. Elle va pleurer, c'est que tout le monde va savoir qu'il y a deuil. On va arrêter, on va se mettre de la consoler. Il y a des pleureuses. Donc, c'est le genre que le frère Vincent aurait pleuré. Il aurait tellement pleuré que, c'est quand tu pleures, tu ne sais même plus, il n'y a plus de larmes qui sortent. C'est comme ça que David a pleuré. C'est comme ça que ses soldats ont pleuré. Maintenant qu'ils ont pleuré, tout le monde comme ça, il a dit, voilà, c'est lui le chef. Comme il ne pouvait pas pouvoir ça. On est parti en guerre, pourquoi on n'a pas laissé une partie ici, là? Vous savez, tu ne peux pas tout pouvoir. Et c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et quand Dieu est au contrôle de toutes choses, le problème n'est pas ta capacité à pouvoir les problèmes ou les attaques du diable. Le problème est ton attitude quand les problèmes arrivent. Si vous voulez gagner grand vie, il faut d'abord changer d'attitude. Comment est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu qu'il fasse dans ce vie? Est-ce que vous voulez juste un réveil et avoir autre chose, ou est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour le réveil? David, au lieu de sombrer dans l'amertume comme ses soldats, il n'a pas paniqué parce qu'on se rappelle que Saül a paniqué, il avait peur des autres. David n'a pas eu peur. Il savait que si on le lapide, c'est que Dieu l'a permis. Il s'est fortifié en l'éternel et il a consulté l'homme de Dieu, le prophète Abéthar. Amen. Amen. Et c'est ce que le frère Vincent et nous tous, nous devons faire. Amen. Il ne s'est pas laissé et éventuellement, la sœur Alessandra est revenue. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout est bien qui finit bien. Amen. Maintenant, quand on revient dans l'histoire de David, on a trois options pour qu'il s'en sorte. La première option, qui est la moins probable, c'était que les bandits ou ces gens qui sont venus, ces autres peuples, parce qu'ils étaient partis lutter contre un peuple, mais un autre peuple qui connaissait David, mais qui ont voulu l'avoir par ruse, pas l'acheter, parce qu'on savait qu'il était fort. La seule façon de l'avoir, c'est quand il est parti en guerre. Donc la première option, c'est que quelque part, ils aient pitié, ou ils aient peur de Dieu, ils chantent David, ils disent non, on a mal fait. Ça, c'est impossible. Le diable ne va jamais changer la vie. S'il t'a, il ne va pas lâcher. La seule façon que le diable lâche, c'est que tu le frappes. C'est pour ça que quand David a lancé la fronde, son caillou, en utilisant sa fronde sur Goliath, quand Goliath était à terre, qu'est-ce que David avait? Il a pris son épée et il a coupé la tête. Il n'est pas parti lui dire, non, je t'avais dit, est-ce que tu veux changer? Non. Vous savez, des fois, on a l'occasion de couper certaines situations et on hésite. Vous voulez être efficace pour le travail de Dieu, coupe. Les gars devant dire coupe. Quand on dit coupe, le Seigneur sait ce qu'il a tout de couper. C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle à chacun a sa situation, mais tu dois couper ce que Dieu te dit. Et tu vas voir que tu vas pouvoir avancer avec ça. Amen. Et donc, on savait que l'option 1, c'est à oublier là. Les bandits n'allaient jamais revenir. Éventuellement, ils allaient tuer la famille. Option 2, et c'est possible qu'ils les aient gardés parce qu'en connaissant la Bible, peut-être ça allait être pour négocier ou peut-être pour les vendre pour faire plus d'argent. La deuxième option, c'était que les femmes et les enfants s'élèvent et commencent à se battre, ceux qu'on a kidnappés. Mais ils sont trop faibles. Les enfants n'ont pas le temps de grandir pour être élevés. Et les femmes sont fatiguées par le travail qu'elles étaient en train de faire pendant que les soldats étaient en guerre.
Amen. Et on sait que naturellement, une femme n'a pas la même force qu'un homme. Amen. Et bon, bien que souvent quand tu dis ça, ici au Québec, tu dois faire attention à cause de la communauté. Bon, on va rentrer dans les sujets sensibles. Donc, mais naturellement, une femme n'a pas la même force qu'un homme, en général, même s'il y a des exceptions. Amen. Et donc, on ne s'attendait pas à ce que ce soit les femmes qui aillent faire le combat. Maintenant, si les hommes commencent à se fâcher, à être amers, qui va les défendre? La seule solution, c'était que les hommes se lèvent et que le leader se lève et qu'il montre l'exemple. Amen. Amen. Et donc, David donc, et son armée étaient ceux qui devaient y aller. Mais il fallait qu'il y ait un problème. Son peuple, ses propres soldats voulaient le lapider. Parce que le diable, c'est un esprit de confusion. Et il veut mettre le désordre partout. Et ce qui a sauvé David, c'est qu'au lieu de paniquer, il a gardé les yeux sur Jésus. Amen. Quel que soit ce qui arrive, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, tu gardes les yeux sur Jésus. Amen. Je vis ça tous les jours. Dès que quelque chose de mal arrive, j'ai pris l'habitude parce que souvent, j'ai été confié. Quand ça n'allait pas, je commençais à paniquer. J'ai arrêté avec les explications. Quand ça ne va pas, c'est le fait de moi dire qu'est-ce que je fais. Il ne répond pas, je continue à l'attaquer. Il ne répond pas, je prie, je dis ça qu'il me répond. Amen. Regarde ton voisin, dit, gardez les yeux sur Jésus. Amen. Maintenant, je vous partage une anecdote que j'avais vue. Vous savez, les gens pensent que il y a ça beaucoup, mais il n'y a pas tellement de sauvetage aussi dangereux que ça. À part, oui, ici, du bois 25 heures qui est arrivé, les attentats. Mais un sauvetage qui m'a toujours plu, que j'ai vu qui est arrivé en 2015, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais ça, c'est le plus tragique. C'est le plus grave, là où les gens auraient pu mourir. Il manquait juste quelques secondes. Parce que dans ce article, ils ont attaché une vidéo. Et si vous voulez, je peux vous la voir. Dans la vidéo, tu vois comment, lorsqu'ils vont sauver les pécheurs qui ont eu un trou sur leur corps, juste quand on les tire, juste quelques secondes plus tard, on va toucher l'enfance dans le. C'était une question de secondes. Il ne fallait pas hésiter, il fallait savoir ce que tu fais, ce que tu veux, et quoi tu veux. Amen. Je vais le dire. Les gars de Paul britanniques, eux-mêmes, ils intitulent cela sauvetage impressionnant filmé en hauteur mer. Les gars de Paul britanniques ont diffusé des images du sauvetage de pêcheurs en perdition dans une mer déchaînée au large de l'Écosse. Ces images impressionnantes ont été dévoilées par les gars de Paul britanniques. On les voit en pleine opération de sauvetage ultra 3 ans en haute mer. Première chose que je veux faire remarquer, c'est que lorsqu'on leur a dit qu'il y a des pécheurs qui envoient un signal de détresse, on n'a pas pris n'importe qui. Amen. On a pris les meilleurs. On a pris les gens qui savaient risquer, qui étaient prêts à mourir. Amen. Un bateau long de 23 mètres a été inondé à la suite d'une brèche dans la coque. C'est quand même un bateau long. 23 mètres, une brèche dans la coque. Mais ça a été inondé. Tout peut arriver. Les pêcheurs écossais ont envoyé un signal de détresse mardi matin, plusieurs heures avant que leur bateau coule au large de l'île de Lewis mercredi. Les deux des membres de l'équipage ont réussi à trouver le refuge sur un radeau de sauvetage avant que le navire ne coule. Ils ont été secourus par un navire jumeau, mais il n'y avait pas assez de radeaux supplémentaires. Les 3 autres membres ont été sauvés juste à temps avant que le navire ne sombre totalement. Ils ont été hospitalisés pour hypothermie parce qu'ils avaient déjà froid, il y avait beaucoup d'eau et c'était difficile. Maintenant, ma question est celle-ci. Lorsqu'ils sont partis et qu'ils ont pris l'hélicoptère, c'est quand on a dit hélitré, ça dit que ce sont les gros mots. Mais c'est un très faux Scrabble, vous allez. Il nous a montré ça dernièrement. Il sait ce que c'est. C'est-à-dire que tu tires avec une corde à partir d'un hélicoptère. Amen. Mais lorsqu'ils sont pris l'hélicoptère, ils ne sont pas arrivés dans l'hélicoptère en haut. Et puis ils ont commencé à dire, est-ce que la corde est solide? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure là-dessus? Vous comprenez un peu? Ils ne sont pas arrivés à l'hélicoptère, ils ont commencé à checker les lacets. Ils n'ont pas arrivé à l'hélicoptère, ils ont commencé à checker les combinaisons.
Quand ils allaient, ils étaient concentrés sur la carte, la position, le radar, tout, et ils avançaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient confiance en tout le matériel. L'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à arriver proche de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas la confiance en la doctrine. Si tu doutes de la doctrine, tu ne vas pas être efficace. Eux, ils avaient confiance en la capacité de la corde. Quand ils ont envoyé pour tirer 3 hommes, ça prenait une corde qui était solide pour tirer 3 hommes. Quand ils ont envoyé maintenant la corde, ils savaient que l'hélicoptère, avec la puissance du moteur, avec la vélocité des pas, ils savaient que l'hélicoptère est capable de porter le nombre de personnes de l'équipage qui était dans l'hélicoptère, sans compter les autres qui étaient en bas. Ils avaient prévu le poids de cela. On n'a pas remis l'hélicoptère en question. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à avancer, à faire des sauvetages et à sauver même nos familles. Parce que nous ne sommes pas encore ancrés dans la doctrine. On croit en Jésus, mais on n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. On croit en Jésus, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible de tous ceux qui croyaient en Jésus. Ils se faisaient baptiser, ils portaient le nom de celui en qui ils croyaient. Et il recevait l'esprit de celui en qui il croyait. Amen. On ne fait pas un sauvetage avec un matériel désuet. On fait un sauvetage avec un matériel neuf. Et Dieu nous apporte le nouveau vin. Amen. On ne fait pas un sauvetage avec un matériel qui a déjà prouvé que c'était défectueux. Quand c'est défectueux, on met de côté, on prend ce qui a fait ses preuves. Amen. Quand tu vas voir les hélicoptères ou les bateaux, quand ils veulent faire des voyages, on teste tout. Et quand on teste, on va les tirer. On ne prend jamais ce qui n'est pas testé. Parce que les gens pensent que quand on teste, et puis on dit que non, parce que tu as testé, c'est devenu défectueux, il faut prendre quelque chose qui ressemble. Non. On teste toujours le matériel, et c'est le matériel qui a été testé qu'on appelle. Parce que si le matériel ne supporte pas le texte, ça veut dire qu'il est défectueux. Et donc le matériel doit être testé pour être pris. Amen. Amen. Ah, donc, si tu es testé, au niveau de ta croyance, au niveau de tes convictions, qu'est-ce que tu vas dire de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que le test va résulter? Qui est Jésus-Christ pour toi? Il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ est le Fils, est la troisième personne, mais la Bible dit clairement que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. Quand on parle de Jésus, Fils de Dieu, il y a une explication. Et c'est pour ça qu'il faut faire les études bibliques avec le frère Vincent, à la maison où il peut venir, chez vous, où nous pouvons venir aussi vous aider. Amen. Amen. Vous avez besoin d'être ancré dans la vie. Vous avez besoin d'être sûr de ce en quoi vous croyez. Amen. De celui en qui vous croyez. Amen. Parce que si vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas être efficace. Au premier sauvetage que vous allez essayer, on va vous bombarder avec une seule question. Ce sera l'éducation. Ce sera la remise en question. Ce sera le bégaiement. Je sais, nous avons beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises ici, à Montréal, à Grande-Ville, partout. Nous sommes même dans une église que nous louons. Parce qu'ils ont aussi une croyance. Certes, ils croient en Jésus-Christ. Mais quand il faut parler de l'identité de Dieu, c'est différent. Amen. Mais malheureusement, Dieu ne travaille pas avec la majorité. Parce que si tu as Dieu, tu as la majorité. Amen. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens croient à la Trinité qu'il faut croire à la Trinité. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Donc, l'hélicoptère, en allant, le matériel n'était jamais remis en question. Maintenant, qu'est-ce qui faisait la performance du sauvetage? C'était la qualité de la formation des sauveteurs. Parce qu'un sauveteur, c'est quelqu'un qui est prêt à tenir la corde comme ça. Et cette corde qui est solide, ça représente Jésus-Christ et sa doctrine. Mais d'une main, il tient la corde, de l'autre main, il tient les personnes pour les sauver. Mais plus il tient la corde solidement, plus sa croyance à la doctrine est solide. Mais si sa croyance à la doctrine est solide, Dieu sait qu'il peut encore le plonger un peu plus bas parce que peut-être quelqu'un est tombé déjà dans l'eau. Et parce qu'il est tombé, il est en train de se noyer. Voilà pourquoi il y a certaines âmes que Dieu ne va jamais t'envoyer. Parce que les âmes sont trop profondes. Parce que si Dieu te laisse tomber, comme tu n'es pas assez solidement ancré en lui, tu vas glisser, tu vas rester avec l'âme au-dessus. Alors Dieu va te permettre seulement de sauver les âmes qui sont au-dessus. Parce que vous connaissez, pour ceux qui ont nagé, moi, je n'ai jamais aimé nager. J'avais essayé une fois au Cameroun. J'ai cru que c'était le meilleur jour de ma vie, j'ai dit que plus jamais. Donc quand je nage, le maximum c'est la baignoire. Amen. Et la dernière fois que j'avais nagé, je crois que c'était en 2010 quand je me faisais baptiser. Et quand j'ai baptisé des personnes. Amen. Alléluia. Vous êtes pour la natation, c'est pour vous autres.
Pas moi. Donc, maintenant, donc, vous voyez un peu. Vous savez aussi qu'il y a ce qu'on appelle, en technique, pour ceux qui ont regardé l'eau, pour la navigation, il y a ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Il y a une poussée qui te sort de l'eau, mais tout aussi, quand tu rentres dans l'eau, il y a quelque chose qui te tire. Parce que l'eau, c'est lourd. Amen. Et donc, quand tu es à l'extérieur de l'eau, ce n'est pas la même chose, les frottements du corps, les frottements de l'air, que les frottements de l'eau sur toi. Donc, quand tu es à l'intérieur de l'eau, l'effet de l'eau t'emporte. C'est plus difficile. Ce qui veut dire que quand le Seigneur te tient, il y a plus d'effort, il y a plus de tension sur la corde quand tu es dans l'eau que quand tu es hors de l'eau. Parce que quand tu es hors de l'eau, il n'y a que le vent qui peut te pousser de part et d'autre, mais le vent ne te pousse pas comme l'eau te pousse. Vous savez que l'eau c'est dangereux. On utilise souvent l'eau pour couper des choses. On utilise l'eau à vitesse très forte. Certes, le vent aussi peut faire certaines choses, mais on utilise l'eau pour couper certains matériels très difficiles. Regardez dans les sociétés, vous allez voir. Quand l'eau est frappée à une grande vitesse, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut cisailler un animal solide en eau comme cela. Amen. Et donc, quand l'eau t'emporte, vous avez vu les barques, la puissance des barques, comment ça frappe les rochers, ça casse les rochers. C'est difficile. Alors, comme le Seigneur t'aime, comme Dieu t'aime, comme Dieu sait qu'il ne veut pas te perdre, il va te garder longtemps ici. Tu as dit, Seigneur, mais je veux faire ça, je veux faire. Mais tu n'es pas prêt. Dieu est le premier qui a voulu te faire descendre. Mais il est le premier qui veut là-haut te sauver, qui ne veut pas te perdre. Amen. Il préfère te garder là où tu es que de te perdre. Amen. Mais si tu veux y aller, il faut que tu sois plus engagé, il faut que tu aies plus de serrage. Et le serrage, c'est dans la lecture de la parole. C'est dans le jeûne et de la prière. C'est dans la fidélité à l'Église. Soyez fidèles à l'assemblée de grands. Et vous allez grandir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on a souvent été en voyage aux États-Unis avec certains frères du groupe JPDN, et certaines sœurs aussi. Et chaque fois qu'ils arrivent aux États-Unis, ils sont contents parce qu'ils disent qu'évangéliser là-bas c'est facile. Même quand les gens ne veulent pas recevoir la parole, ils arrivent toujours à discuter au moins, à échanger. Mais ici, au Québec, maison, c'est dommage difficile. Je vous dis, c'est très difficile. Donc, ce qui veut dire que ça prend des sauveteurs ou des sauveteuses, si vous permettez l'expression, plus expérimentés, plus forts, qui sont prêts à plus de... Mais maintenant, si ton ancrage à la doctrine est le même ancrage que quelqu'un qui se trouve au Brésil ou ailleurs, où la situation n'est pas aussi critique qu'ici au Québec, tu ne vas pas avoir le même résultat que pour ceux qui là-bas. Voilà pourquoi quand nous on quitte d'ici, on va souvent dans une conférence ailleurs, et quand on se met à adorer, les gens nous répondent que waouh, vous êtes en feu dans votre église. Mais ils ne comprennent pas le feu que nous avons ici à combattre contre l'ennemi. Amen. Amen. Dieu sait qui il envoie. Écoutez, si chacun d'entre vous est ici au Québec, c'est parce que tu es la meilleure personne que Dieu a trouvée. Alléluia. Je vous dis, j'ai cette conviction. Il n'y a pas quelqu'un qui a le caractère que tu as, qui a la façon de penser, d'agir face à la vérité que tu as. Voilà pourquoi, regardez, vous tous, vous allez voir, quand nous étions dans le monde, nous étions des vrais pécheurs et pécheresses. Parce que, quand on s'amusait, on devait s'amuser. Mais de la même façon, Dieu a changé notre caractère, quand il nous a fait baptiser. Il a changé notre attitude. Et maintenant, quand le diable nous attaque, il fait attention parce qu'il sait que quand on se fâche, le coup de poing spirituel qu'il va recevoir, c'est parce que Dieu savait que s'il prenait un autre ou une autre à votre place, ce n'aurait pas été le même attaque. Et donc, si vous avez ce potentiel, allez plus loin pour que Dieu arrive, parce qu'il y a toujours un plein potentiel auquel Dieu veut que tu ailles. Mais souvent, on n'arrive pas au plein potentiel parce qu'au lieu d'avoir la vision de Dieu, on a notre vision propre. Notre vision propre, c'est parfois les finances. Oh, j'ai une autre voiture achetée. Oh, j'ai un autre condat acheté. Oh, j'ai tel acheté. Parfois, c'est la famille. Oh, il faut d'abord que tel problème de famille soit résolu. Parfois, c'est le mariage. Parfois, c'est les problèmes avec les amis, des problèmes au travail. Parce que le diable est quelqu'un qui distrait. Regardez un peu. Je vais lire Éphésiens 6, versets 12 à 13. Je lis jusqu'à 17. Je lis au nom de Jésus. Ça dit ceci. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances, aux promesses, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu.
dans le monde. Non, c'est pas ça. Vous disiez bien que ça sonnait bizarre. C'est ok. Éphésiens 6, verset 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Amen. Regarde, on va dire, nous ne combattons pas l'un contre l'autre. Nous devons être unis. Amen. Parce que vous savez ce qui s'est passé dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère, je suis sûr que pendant qu'ils étaient sur la terre, il y avait 2 ou 3 personnes qui ne s'entendaient pas nécessairement. Il y avait 2 ou 3 personnes qui des fois il faut avoir des tics ou des petites tensions. Parce que ça arrive à tout le monde. Amen. Il y avait d'autres personnes, ils se saluaient, mais ce n'était pas comme salut, ça va, oui, ça va. Et toi, ça va. Il y a d'autres personnes, ah, toi, ça va. Mais il y a d'autres personnes, c'est comme, ok, ça va et tout. Parce que tout le monde, même dans l'église, tout le monde, les affinités, ce n'est pas toujours pareil. Mais je peux vous dire une chose. En l'air, dans l'hélicoptère, à haute mer, alors qu'on ne voit qu'une île à côté, rien. On sait qu'en allant savoir déjà, nous, on peut mourir. Écoutez, il n'y a même pas une pensée que tu n'es plus mon ami. Je te dis, les carences à se donner, que le Seigneur soit avec toi. Écoutez, si vous êtes en haute mer, vous devez mettre de côté. Et quand on dit de mettre de côté, ce sont ces choses qu'on n'a pas nécessairement la vision dessus, mais que vous savez qu'il y a comme problème. Parce que je dis ça parce que Dieu a adressé ça plusieurs années dans ma vie. Je ne le montrais à personne, mais j'avais des ressentiments par rapport à tel, par rapport à tel. Et c'est quand j'ai commencé à laisser ces ressentiments avec Dieu que j'ai commencé à être vraiment efficace dans la vie. Parce qu'il y a quelque chose que les gens voient, mais il y a quelque chose que seul Dieu voit. Mais quand tu commences à laisser ça à Dieu, c'est là où tu grandis vraiment. Et les gens vont le voir éventuellement. Et on va te dire, ah, mais tel soeur est battu, tel frère est battu. On ne peut pas expliquer, mais on le ressent parce qu'il y a une notion de Dieu qui est sur toi. Si tu veux être un sauveteur, commence à dire ces choses que nous ne voyons pas, que Dieu se voit, mais que tu sais qu'il t'aime. Amen. Je reviens sur le cas du frère Vincent. Alors qu'il est en train de regarder les photos de la chère Alessandra. Oh, Nicolas, il a aussi. Oh, te amo, mi amor. ¿Qué pasó contigo? Vuelva a casa. J'aime ça beaucoup parce que le frère Vincent ne parlait pas espagnol comme ça l'année passée. La soeur Alessandra est témoin. Je ne sais pas comment il a eu ça là. Avant, c'est lui qui faisait 6 mots et puis c'est moi qui. Maintenant, il parle espagnol. J'ai dit, mais ça Alessandra a un pouvoir de conviction. Alors que. Oui, ok, le Seigneur a un pouvoir de conviction, comme il dit. En passant par la salle Alessandra. Donc, alors qu'il est en train de dire, Nicolas, t'es amour. Oui, amour. À un moment, sa maturité. Parce que pleurer, c'est bien. Pleurer, c'est permis. Mais après avoir pleuré, si tu ne vas pas à l'église parce que tu es amer, tu es tard, tu n'es pas mature. Après avoir pleuré, s'il ne te ressaisit pas, parce que, oh non, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Mais ce qui énerve le diable, c'est que quand ça ne va pas, tu réagis bien. C'est là où tu es encore homme de Dieu. Amen. Amen. Je continue, regardez une chose. Il dit, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y aura mauvais jour. Il dit, prenez tous les armes. Si vous prenez tous les armes, vous allez résister. Il dit bien. Et qu'ayant surmonté, vous demeuriez ferme. Parce qu'il faut être ferme. Soyez non ferme. Ayant la vérité pour ceinture, il faut être dans la vérité. Et étant revêtu de la puissance de la justice, il faut être juste. Même si quelqu'un est juste contre toi. Amen. Prenant par ayant pour Jésus les dispositions que donne l'évangile de paix. Il faut avoir la paix. Dans l'hélicoptère ou hors de l'hélicoptère. Amen. Parce que des fois dans l'hélicoptère, parce que tu as la paix avec ton voisin, peut-être qu'il va mourir pour toi. Parce que tu as une situation là où il voit comment. On a eu des situations comme ça. Il te voit, il voit que tu vas glisser. Il dit, ah, il te rattrape. Boum, et il passe à ta place. Bon, on ne veut pas toujours ça, mais je veux dire, ça va arriver. Sois en paix avec ton frère. Parce que tu ne sais pas quand il va vouloir mourir à ta place. Quand il va vouloir prendre les situations pour toi. Vous ne savez pas. Les gens te défendent quand ils t'aiment. Mais quand ils ne t'aiment pas, même dans l'église, ils vont dire que moi je n'aime pas, je l'aime, je dis que je dis. Il faut être en paix. Ça joue pour nous. Maintenant, donc, prenez aussi le bouclier de la foi. Il faut avoir la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, si vous voyez toutes les armes du chrétien, je ne vois rien qui fait référence aux finances ici. Pourtant, on a besoin de finances. C'est ça les données. Mais c'est parce que Dieu sait qu'il va pouvoir ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Le problème dans la maturité, ce n'est pas le nombre d'argent que tu fais. Ce n'est pas la capacité financière ou le CV, le curriculum vitae. Ce
ce que Dieu veut, c'est ton curriculum vitae spirituel. Quelle est ta maturité, quelle est ta relation, quelle est ta fondation doctrinale à l'intérieur de toi. À quel point tu es prêt à défendre cette doctrine, à mourir pour cette doctrine. Amen. Amen. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Amen. Amen. Je vais finir avec une anecdote. Vous savez, l'attitude, c'est quelque chose qui change beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le don. Les dons, Dieu fait ça exprès parce que des fois, si on ne donne pas, on va oublier que c'est lui qui nous donne. Amen. Mais quand tu as l'attitude, les dons deviennent naturels. Je ne sais pas, tout le monde connaît l'histoire qui un des plus vieux événements qui est encore mort. Quelqu'un qui est mort, Dieu l'a ressuscité et il prêche encore. Maintenant, il raconte cette histoire. Il est passé dans une église qui était comme apostolique, mais qui était déjà un peu de vie. Et ça fait besoin de revenir. Il a prêché toutes les saisons. Tout. Rien. Le dernier jour, il vient se prêcher, il dit quelqu'un doit bouger pour le Seigneur. Et dans sa prédication, il explique ceci, que même si le prédicateur le plus loin du monde vient quelque part, il va peut-être te booster, il va peut-être te donner envie de servir Dieu. Pareil, je peux venir ici, prêcher. Le pasteur Carole dit, pasteur, vous pouvez prêcher aussi longtemps qu'il faut. Ça va booster, ça va conseiller. Et plus il est loin, plus ça va booster, plus ça va te diriger. Mais à la fin, c'est toi qui dois prendre la décision. C'est toujours toi qui as le dernier choix et le contrôle. Et c'est toi qui vas faire ce que ce réveil a fait. Amen. Il dit qu'il y avait un couple alors, un couple très connu à l'église, un couple de riches. Ils arrivaient toujours bien habillés. Et quand ils arrivaient, ça s'asseyait toujours devant. Mais l'homme, ce jour-là, il faisait des choses bizarres. Il était comme, il bougeait son pied. Tout le monde, il regardait, mais c'était bizarre. La femme était toujours bien. Et moi aussi, c'était pareil. Mais plus le temps passait, plus l'homme commençait à changer. Il voyait un changement dans le visage. Et l'église ne faisait que mourir, perdre des fidèles. Ça n'allait pas, ça faisait qu'une église apostolique. Et donc, à un moment, il prêchait, il dit, il faut te laisser. Laisse l'esprit te diriger. Laisse l'esprit te diriger. À un moment, l'homme a fait un geste bizarre. Il s'est comme un peu levé de la chaise. Et ce qu'il faisait, au lieu de pousser le pied, il a juste fait comme ça là. Pour un homme qui était riche et qui se comportait à l'église et tout, c'était bizarre. C'était, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Et donc, quand il a fait cela, et qu'il se retrouvait finalement sur la piste, au milieu, sur l'allée, sa femme l'a regardé comme, et comme elle a l'église assise devant, elle ne va pas faire. Elle l'a regardé comme, qu'est-ce que tu me fais là? Amen. Mais il raconte ceci, il dit que quand l'homme a fait cela, l'esprit l'a saisi, il s'est mis à sauter. Il l'a sauté partout dans le monde. Et quand les gens de l'église qui le connaissaient l'ont vu, lui, sauter, toute l'église s'est mise à adorer le Seigneur. Le réveil est parti. Le réveil est parti. Je vous dis, il y a quelqu'un ici qui peut crier un réveil ici. Amen. Mais pour on est en train d'attendre que quelqu'un vienne rentrer dans les portes, alors que c'est ici à l'intérieur qu'il y a la solution. Regarde comment tu dis, tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je remercie Dieu. On aime entendre parler des grands sauvetages, on aime entendre parler de grandes choses. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut sacrifier plus pour Dieu. Si on veut obtenir des résultats avec Dieu, il faut mourir un peu plus, il faut sacrifier un peu plus. Même un repas au restaurant, on peut sacrifier le repas au restaurant. Recevoir les frères, les sœurs, c'est des grandes bénédictions. D'aller enseigner une étude biblique, c'est une très grande bénédiction que Dieu puisse ouvrir une porte pour qu'on puisse aller prêcher. D'aller enseigner aux enfants comment s'appelle notre Dieu, c'est une grande bénédiction. Combien on aimerait répéter cette bénédiction continuelle. Et on va avoir une grande victoire dans l'amour de Dieu, une grande victoire
la prière, le jeûne, comme notre frère l'a dit, d'être unis ensemble. Comme il a dit aussi, les gens qui sont dans l'hélicoptère ne passent pas leur temps à se chicaner. Ils n'ont pas le temps de commencer à s'argumenter, puis à discuter, puis à se poser des questions. Il y a un travail minutieux qui doit être fait. Et parfois, je dis à ma femme, j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin de focusser. Et comme j'ai dit au commencement, cette année, je vais élever le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on va se lever debout. Alléluia. Et je sais qu'ici, il y a des besoins. Amen. Il y a des gens qui ont des besoins, que ce soit un besoin de guérison, que ce soit un besoin d'être libéré, un besoin, quel qu'il soit, aussi grand que votre besoin pourrait sembler être, le Dieu que l'on sert et le Seigneur que je sers est beaucoup plus grand. Et il est la solution. Amen. Il est le grand guérisseur, il est le grand libérateur. Et si ce soir, si c'est le temps de s'avancer à l'autel et de demander à Dieu de s'abandonner entre ses mains. Amen. Et moi, je vais m'avancer moi-même à l'autel. Amen. Et ceux qui veulent se joindre à moi pour demander à Dieu. Amen. Alléluia. Les requêtes qu'on a besoin. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. On va prier, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, bienvenue. Alléluia. Messieurs, Père Céleste, tu connais le cœur, Seigneur Dieu, de Vicky, Seigneur. Tu connais le cœur de Casimini, Seigneur. Tu connais le cœur d'Henri. Tu connais le cœur de Albertine, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tu connais mon cœur, Seigneur. Si pas qu'à ça d'avoir oh Père éternel, tu connais les besoins, Seigneur Jésus. Et Père, notre désir, Seigneur, c'est que tu remplis nos cœurs, Seigneur. Que tu, Seigneur, tu nous sois la réponse à nos besoins, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, de ton amour, de ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Seigneur, pour les forces pour l'école, Seigneur. Les forces, Seigneur Jésus, d'avoir une famille unie, Seigneur. Un papa, une maman unis, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité en toi, Seigneur. Viens, Père éternel, sois la solution, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, tu connais les besoins, Seigneur. Oh, je le bénis dans le nom de Jésus, Seigneur. Père éternel, Seigneur, tu connais son cœur, tu connais son besoin, Seigneur. Sois avec elle, Seigneur, marche avec elle, Seigneur, donne-lui une nouvelle vie, Seigneur, une espérance vivante, Père. Oh Seigneur Jésus, sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour tu entends son cœur, Seigneur Jésus, Père éternel, tu es la solution à ses besoins, Seigneur, bénis-la. Bénis beaucoup son sang de la bataille. Oh Seigneur Jésus, donne-lui une paix qui surpasse toute intelligence. Révèle-toi, Seigneur, donne-lui, Seigneur,
tout ce dont tu as besoin, Seigneur, pour croire en sagesse, Seigneur, et en grâce, Seigneur Jésus, Père éternel, c'est de la Seigneur, de nuit, Seigneur, qu'elle reçoive la notre mérite, Seigneur. Oh, Père éternel, toute l'attention de Dieu, c'est la compagnie, Seigneur, et pour toi, elle, Seigneur, c'est la nouvelle force, je te prie, c'est de la oh, Père éternel, quelle chance de notre oh, béni le Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur Jésus, te prie, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur, et tu entends son cœur, sa voix, Seigneur, bénis-le. Si tu as ta main, ta sa fidèle à toi, Seigneur Dieu, et Père de tout Père éternel, de connaître une paix qui surpasse toute intelligence, au-delà, Seigneur Jésus, de la religiosité, oh Jésus, béni, béni, béni. Oh Seigneur Jésus, oui, oh Père éternel, touche. Aide-le, Alléluia, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va dire une dernière prière et vous êtes tous invités. Tous ensemble, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors on va faire une prière de clôture. Et nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia, précieux Père Céleste, Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être venus dans la maison, Seigneur Dieu, pour te prier, Seigneur, pour te louer, te glorifier, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Seigneur Dieu, pour le plan de salut, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi apostolique, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le grand réveil que tu vas faire ici, Seigneur Jésus. Et cela commence par nous-mêmes, Seigneur Jésus. Mets ta main, sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Garde-nous dans nos conversations. Garde-nous et aide-nous à grandir en sagesse et en grâce, Père. Nous te le prions dans le nom de Jésus. Tout le monde dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été avant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.